Shalom à tous, on continue. Alors on va faire aujourd'hui deux siman. Le Kuf Yud Bet, il est tout petit, 112, et le 113. Alors on y va, d'abord 112, Shelat Tzorkav Beshalosh Rishonot. Vous savez que les trois premières brachot, on ne peut pas faire de demande personnelle. On y va, Aleph. Alisha Ladam Tzorko, un homme ne doit pas faire de demande personnelle. Begimel Rishonot, dans les trois premières brachot de l'Amida. Velo Begimel Chonot, et pas dans les trois dernières. Vedavka Tochearit, si c'est pas que si c'est des besoins personnels, tu n'as pas le droit. Aval Tzorke Rabim, mais des besoins communautaires, tu as le droit. Ou Mitamze, ça sont pour laquelle dans les Aseret, mais tu vois, dans les 10 jours de pénitence, on dit bien Zochen ou Lechaim, Kodven ou Besefachaim, parce que c'est pas pour nous, c'est pour tout le clan d'Israël. Bête. En Ishol Tzorka Beshabbat Fila, faut pas faire des demandes personnelles Shabbat. Yesh Mishomer, il y en a qui disent la reine ça les daleg. Il y en a qui disent il faut sauter Yirason, Shalilou Yaneshamot Bel Shabbat. Yesh Rolkim, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de le sauter. Vechen Ikar Lalacha. Et là, on commence directement, les amis, le Siman 113, qui est très très important. On va parler des krichot. Comment il faut se prosterner dans l'Amida. Et j'attire votre attention, dans l'immense majorité des synagogues, dans, on va dire toutes les synagogues, vous allez vous rendre compte comme moi que la majorité des gens ne se prosternent pas conformément à la halacha. Alors on y va, Aleph. En ishtachavot betfilat bemakom shilo tiknu chachamim. On ne doit pas se prosterner à un endroit où les chachamim n'ont pas demandé. Que les endroits où les chachamim ont demandé. Va brachot, alors, on se prosterne 4 fois. Dans l'Amida, il y a une 5e fois à la fin. On va laisser pour tout à l'heure. Pour l'instant, pendant l'Amida, il y a 4 fois. Birkat Avot. Donc d'abord Magan Avram, au début à la fin, ça fait 2 fois. Vechen la birkat de Modim, au début à la fin, c'est quand tu dis Atov Shimcha Ulchan Elodot, ça fait 4 fois. Aval Bechar Kol Abrachot, Lou Ishtachave. Mais les autres brachot, il ne faut pas se prosterner ni au début ni à la fin. Mishum Nire Ke Yohare. Parce qu'il semble que tu es Yohare, c'est un orgueilleux. Parce que les Chachamim ont fixé 4 fois. Toi, tu dis, moi je vais faire 10 fois. Quoi. T'es mieux que les Chachamim, t'es mieux que les sages, tu sais mieux qu'eux. Marzik Atzmo, tu te crois Kessar Yoter, mieux que les autres. O Shema Yavu la Kor Takanat Chachamim, où tu crois que tu vas déraciner la Takana des Chachamim. Veumrou est de dire Kol Echad Yachol Achmir, que chacun peut être mahmir comme il veut. Mikol Makom, cependant, Imro Tzelish Tachavot, s'il veut se prosterner au milieu des autres brachot, il peut rachai. Si quelqu'un veut se prosterner au milieu des autres, il n'y a pas d'interdiction. Chen Raoula Sot, dans Shomer Tefila, par exemple, il n'y aura pas de problème. Bête. Anoagin Ishtachavot Berosh Hashanah Ve'Yom Kippourim. Alors, il y a un minag de gens qui se prosternent à Rosh Hashanah et Purim, qu'on dit Zochenu Michamucha, les petites phrases, il faut qu'ils se redressent à la fin. Nous, on n'a pas ce minag-là. Gimel, à Coréa, celui qui se prosterne, qu'on dit Vekol Koma Lefanecha Tishtachave. Ou alors Lecha Levadecha Nachnu Modim. Donc c'est dans Vaevarer David ou dans Nishmat Kol Chai. Eh bien, dans tous ces cas-là, ou dans le Hallel, Areze Megune, c'est méprisable. Et ça, les amis, je vois dans les synagogues, il y a plein de gens. Anachnu Mishtachavim, c'est assourd, on n'a pas le droit. On doit se prosterner que là où les Chachamim nous ont demandé. Il y a aussi Alenu les Shabéach, mais on ne peut pas rajouter comme ça des choses qu'on ne nous a pas demandé. Dalet, les Chatrila, En etibur les Shtachavot, Betanyan. A priori, on ne doit pas se prosterner quand on dit Barechu et Hashem Mevorach. Alors, ça, les amis, je sais que c'est très répandu dans toutes les synagogues, qu'il y a des gens qui se lèvent, des gens qui se prosternent. On n'a pas le droit, les amis. On n'a pas le droit. Tous les Gdolim ont crié déjà là-dessus. Il y a certains de nos frères ashkénazim qui le font, mais on ne doit pas se prosterner quand on dit Barechu et Hashem Mevorach. Vous regarderez sur Torah Bog, j'ai fait un cours entier que là-dessus. Av Bekfifat Rosh, même de baisser la tête, non. Mikol Makom, ceux qui ont l'habitude d'Ishtachavot Meat, un tout petit peu comme ça, légèrement, au moment où on dit Barechu Hashem Mevorach Lo Hambaed, ils ont sur quoi s'appuyer. Mais par contre, les gens qui se lèvent et qui se prosternent comme ça sourd, on n'a pas le droit, et c'est quelque chose qui est très répandu, là encore une fois, dans les synagogues. Ma Shenoagim Lechua Bemtsa Berir Sheme. Ce qu'on a l'habitude de se prosterner dans Berir Sheme à la fin, quand on dit Ana Avda des Kuchaberu des Sagina. Je suis le serviteur d'Hachem des Sagina, c'est-à-dire je me prosterne devant lui. Alors, oui, il y a un minag se prosterner quand on dit des Sagina, je me prosterne. Afapi, bien que En Chiyuv, il n'y a pas d'obligation. Mikol Makom, Minag Israël, Saint Minag. Oui, le Omrim, étant donné qu'on dit des Sagina qu'on se prosterne, Imlo Echa Lo Ishtachave, Nire,
Si tu dis, tu te prosternes et tu fais pas, tu passes comme un menteur. Mitamze, c'est la raison pour laquelle aussi on se prosterne dans Alenu les shaber, quand on dit Vanachnu mishtachavim, lifene melech malcham yachim. Là également on dit Vanachnu mishtachavim. Donc là, oui, on a l'habitude de se prosterner, mais pas dans les autres endroits. Alachavav, amitpalet rachicha. Et là, il faut se prosterner. Achipapku kol achulot shebashidrav. C'est ce que toutes les vertèbres soient courbées. Et là, les amis, regardez les gens. Les gens, regardez dans la synagogue, ils font comme ça. Regardez-moi, ils font. C'est pas bon, c'est pas une ishtachavaya. Une ishtachavaya, baruch ata. Bon, je pense pas que vous me voyez, mais il faut vraiment se prosterner, que toutes les vertèbres soient courbées. Il faut pas non plus dépasser la ceinture, parce qu'après ça fait aussi orgueilleux que tu te prosternes trop. Mais moi, je vois dans les synagogues, les gens, la plupart, ils font comme ça. Ils font juste un petit geste de la tête comme ça. C'est pas bon. Ça s'appelle pas une ishtachavaya d'après la halacha. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Veloicha bemtsa mutana verosho ishar zakouf. Et la kouf, mais il faut d'abord baisser la tête et après le corps. Ça qu'on dit comme ça. Baruch, ata, Hashem. Et quand tu dis Hashem, tu te remontes. Donc Baruch, tu baisses la tête. Ata, tu te courbes complètement. Et quand tu dis le nom d'Hachem, tu te redresses doucement. Zain, cholé maintenant, un malade, ou une personne âgée, et ne achol, quelqu'un qui a des problèmes de dos, il ne peut pas se prosterner jusqu'à ce que toutes ses vertèbres soient courbées. Qui va dire kivrocho, il fait ce qu'il peut. Le pauvre, il a mal. Macha denikar, parce qu'on voit qu'il veut se prosterner, il ne peut pas. Celui-là, il n'a pas le choix. Chet, loish tachave kolkar, voilà. Il ne faut pas trop se prosterner non plus. Vous voyez, la gava, c'est dans les deux sens. Celui qui ne fait pas assez, c'est gava. Celui qui fait trop, c'est gava. Il ne faut pas que ma bouche arrive jusqu'à la ceinture. Déniré que gava, parce qu'il semble comme un orgueilleux. Tête. Que chez Korea, quand il se prosterne, ikra bemerut. Alors, il faut se prosterner rapidement, parce qu'on est pressé de se prosterner devant Hachem. Par contre, que chez Zokev, quand tu te redresses, Zokev benachat, tout doucement, comme un serpent, dit l'Agmara. Roshot echilat, d'abord la tête, et après le corps. Pourquoi? Chez l'autre, kemasoy. Pour pas que ce soit un fardeau. Si tu te remontes très vite, ça fait genre t'es content de te débarrasser. Non, tu remontes doucement, tu te tiens devant le roi. Yud, Keshio Korea, Bebaruch. Quand on se prosterne déjà, Baruch, on a dit on rentre la tête. Keshe Zokef, et quand tu dis nom d'Hachem, tu te redresses. Yud Aleph, Kesha Tzibur Omer, Aleno le Shabeach, quand le Tzibur dit Aleno Shabeach, Mishtachavim, et ils disent Vanachno Mishtachavim. Raoult, il est recommandé, les kolmi, tout celui qui est dans la synagogue, l'ishtachavot, de se prosterner en baissant la tête, imatzibur, et ça les amis, souvent je vois les gens, quelqu'un, il prie dans un autre minyan, il reste assis pendant les shaber, on n'a pas le droit. Vous devez vous lever pendant au moins le premier paragraphe, et vous prosternez, vanachnu ishtachavim, ou mikol makom, en zechiyuv, mais c'est pas une obligation stricte. Et la dernière, on ne peut pas rajouter des adjectifs d'Hachem. Yoter mais à part Akel Agadol Agibur Vanora. Hachem, il est grand, il est puissant, il est redoutable. Ça, c'est écrit dans la Torah. C'est les trois caractéristiques comme Moshe a dit. On ne peut pas nous rajouter. Vedafka Betfila, on parle pour la Mida, un échanot qu'il ne faut pas changer la version qui a été changée par les Chachamim, qui a été fixée par les Chachamim. Ah bah, Betachonim, mais si tu as des prières personnelles, des supplications, tu veux rajouter des louanges, L'itlambe, cela ne pose pas de problème. Donc c'est dans la mida, on ne peut pas rajouter des caractéristiques, des adjectifs qui n'étaient pas au départ. Voilà, on a terminé. À très bientôt, à tous et à toutes.